Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me retrouve au studio de Westrack Radio en compagnie de Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Clotilde, je viens d'avoir 40 ans. Vous êtes de quel quartier, Clotilde ? Je suis du quartier de Graville et avec mon mari et mes 4 enfants, on vit le mode de vie zéro déchet. Voilà, depuis décembre 2015. D'accord, donc ça fait bientôt 4 ans cette année. Voilà. Donc vous avez écrit un blog, justement, sur le thème du zéro déchet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue cette initiative ? Alors, en fait, quand on a commencé à vivre le mode de vie zéro déchet, j'avais beaucoup d'informations et les gens autour de moi, mes amis, les mamans de l'école étaient très intéressés pour faire d'abord des économies. Et elles m'ont dit, avec tout ce que tu as, il faudrait que tu fasses une page Facebook, un blog, enfin voilà, quelque chose pour partager toute ton expérience. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai créé il y a 2 ans la page Facebook, voilà. Et 6 mois après, j'ai créé le blog pour atteindre d'autres personnes qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux. Alors, on va arrêter le suspense. Comment s'appelle ce blog ? Il s'appelle Peanuts Le Havre ZD. D'accord. Donc, vous disiez que votre parcours par rapport au zéro déchet était remarquable pour faire un blog et pour avoir d'autres projets peut-être à l'avenir de développement. Pouvez-vous nous donner des petits exemples de là d'où vous êtes parti et au résultat d'aujourd'hui qui a été considérable? Alors en fait, ça fait très longtemps qu'en fait on a commencé nos gestes écolos en fait. C'est la naissance de nos enfants, déjà du premier. On s'est posé la question des couches jetables en fait. On ne voulait pas des couches jetables. On a choisi. En fait, dès le premier, avant la naissance, on a acheté les couches lavables. Puis après, on est passé aux lingettes lavables. Et petit à petit, en fait, on a réussi à réduire cette poubelle, à réduire cette poubelle noire, en fait, grâce à l'utilisation des couches lavables. Et mais par contre, on avait toujours ces discours à côté au niveau des reportages, des actualités, des informations qui étaient très pessimistes par rapport à l'environnement, par rapport au réchauffement climatique. Enfin bref, on était un peu perdus en fait parce qu'on avait toujours cette poubelle noire. Et grâce à la lecture du livre Zéro déchet de Bea Johnson, en fait, on a trouvé la solution pour réduire nos déchets. Donc, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, vous êtes passé de combien de litres à combien de litres au niveau de votre poubelle ? On est passé, à l'époque, on avait 100 litres de poubelle noire par semaine à 6. Et on est passé à 20 litres par semaine de poubelle noire. Donc 20 litres, c'est la poubelle un peu plus grande que celle de la salle de bain ou des toilettes. Donc, et vous êtes 6 ? On est 6, ouais. Il y a pas très longtemps, on avait encore un bébé en couche. Là, depuis septembre, il n'a plus de couche. Mais en fait, dans ces 20 litres, il faut compter. En fait, on a choisi en fait d'habiter dans une maison de ville. On a décidé de rester sur le Havre. Faut pas prendre des terres agricoles, en fait, de pas faire construire à la campagne pour épargner des terres. Voilà, pour les laisser aux agriculteurs. Et parce qu'il faut savoir qu'en Seine-Maritime, il y a la moitié des terres agricoles qui ont disparu. Voilà. Qui appartiennent à des particuliers. Voilà. Pour l'habitation. Voilà. Donc du coup, on est resté en ville. On a acheté une petite maison de ville et avec un petit jardin. Voilà. Et donc du coup, c'est une vieille maison qui a bientôt 95 ans. Donc c'est une vieille dame. Donc on en prend soin et quand on fait des travaux, on retire le papier peint, tout ce qui est la peinture. Enfin voilà. Donc du coup, ça fait des déchets. Et dans ces 20 litres, c'est à la louche. Hein. On n'est pas, on pèse pas encore nos déchets, mais voilà, c'est à la louche. D'accord. Donc c'est en plus vous surestimez du coup ce que voilà, oui. Votre poubelle. Donc vous organisez aussi des événements sur le Havre justement pour partager votre expérience. Ça se limite pas heureusement à Internet. Il y a encore le contact humain. Alors comment vous réalisez ces événements ? Par des ateliers ? Oui, ça a commencé par une boutique en fait qui a bien voulu m'accueillir pour un premier. C'était à peu près il y a 1 an. En fait, j'ai commencé à faire ça. C'était des ateliers, apéro-ateliers. En fait, dans un premier temps, j'expliquais ce que c'était le zéro déchet. Parce que les gens se font toute une idée du zéro déchet, se mettent la barre très 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 haute. Et en fait, je leur explique pendant ce moment-là que on peut faire du zéro déchet sans se prendre la tête déjà. Et en fait, on fait déjà beaucoup de choses. Les gens se rendent pas compte, mais déjà, ils font beaucoup d'actions zéro déchet. Voilà. Comment ça s'exprime justement ?
Par exemple, il y a la plupart des gens font les vides-greniers, ils achètent en deuxième main, ils recyclent. Voilà, c'est déjà pas mal. Les gens recommencent à aller sur le marché pour bien manger, retourner chez les petits commerçants. Donc déjà, ça c'est des actions de zéro déchet. Clotilde, est-ce que vous pouvez nous donner le déroulement des ateliers que vous proposez? Alors déjà, je fais un événement Facebook, voilà, tout simplement. Les gens s'inscrivent en message privé. Après, je les recontacte, si je les ai pas en direct. Après, le jour de l'événement, en fait, je les accueille, tout simplement. Et après avoir servi une petite boisson, quelque chose maison, en fait, parce que hier, par exemple, j'ai fait un atelier où j'ai préparé du kéfir et du bissap, tout simplement. Voilà. Je leur demande de se présenter, tout simplement, leur nom, leur profession, pas forcément leur profession, mais où ils en sont, en fait, dans leur démarche, en 2 minutes, en fait. Et une fois que le tour est fait, je présente la règle des 5 R du livre de Bea Johnson pour avoir une structure, en fait. Et après, on parle de ce qui bloque, comment ils peuvent avancer. Il y a des gens un peu expérimentés maintenant qui viennent, donc du coup, ils donnent leurs trucs et astuces. Enfin, c'est un vrai moment de partage. Et en fait, les gens se sentent après l'atelier, alors ils partent avec beaucoup d'informations, mais aussi apaisés, parce que c'est vraiment mis la pression en fait pour faire du zéro déchet, parce qu'ils veulent vraiment y arriver. Et grâce à quelques astuces toutes simples qui se font dès la sortie de l'atelier, ils arrivent à démarrer vraiment le zéro déchet. Voilà, ils se découragent pas en tout cas. Est-ce que vous avez 2-3 petits conseils pour nos auditeurs qui sont là et qui vous écoutent 2-3 petits conseils. Déjà de mettre un stop pub tout simplement. Alors, souvent on dit je vais en mettre un. Et en fait de mettre un stop pub, c'est 42 kilos par an qui ne partent pas dans la poubelle déjà. Donc, et en plus, c'est une double action parce qu'en plus, on n'est pas, quand on met un stop pub, on n'a plus ce tas de publicité qui arrive à la maison. Et donc, du coup, on n'a plus envie d'aller au supermarché, on n'a plus envie de faire les offres promotionnelles, d'aller courir les magasins. Donc, en fait, on vit autre chose, on vit l'instant présent, en fait. Et en deuxième, adopter une gourde en inox, déjà, pour réduire les bouteilles d'eau. Après, une troisième, qu'est-ce que ça peut être? Je réfléchis. Troisième. Les contenants, voilà, rapporter ses bocaux quand on va chercher son épicerie, quand on va chercher ses petits gâteaux pour le dimanche, on peut ramener un tupperware, on peut ramener son sac à pain. Les boulangers, ils acceptent très facilement. Aussi, on peut ramener son bocal. Alors, 1,5 litre d'un grand bocal, en fait, en verre, d'une marque qui est le meilleur, pour pas citer la marque. En fait, quand on va chez le torréfacteur, ça équivaut à 500 grammes de grains de café. Et donc, il y a des très grands torréfacteurs sur le Havre. C'est une très grande tradition havraise. Et donc, du coup, ça fait marcher les gens. On relocalise les entreprises. Voilà. Oui. Donc, c'est important de le faire. Donc, votre blog rencontre tellement de succès que vous allez organiser donc des événements prochains, oui. Mais pas que. Vous avez peut-être une annonce à nous faire? À partir du 6 avril, j'ouvre mon entreprise. En fait, je vais proposer des ateliers, des conférences, aussi des créations sur commande zéro déchet. Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous professionnaliser vraiment dans le zéro déchet. Voilà. Et donc, ça sera à destination des particuliers, des entreprises sur le Havre, des institutions, voilà, des écoles. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, Clotilde, pour nos auditeurs? Il y a une action qu'on peut faire, en fait, là, il y a les beaux jours qui arrivent et on a passé notre hiver à ramasser des déchets sur la plage du Havre à cause des tempêtes et aussi à cause de l'ancienne décharge de Dolmar. Et voilà, il y a une action qu'on peut faire tout simplement avec les beaux jours qui arrivent quand on va consommer sa petite boisson sur la plage du Havre, c'est de dire non à la paille, tout simplement. C'est en refusant qu'on va faire changer les choses, que les commerçants vont arrêter de mettre systématiquement en fait une paille dans le cocktail, dans la boisson qu'on a commandée. Voilà, ça c'est une action concrète. Donc le message de Clotilde, c'est vraiment de responsabiliser le consommateur pour qu'il soit acteur du futur, tout simplement. Voilà. Pour qu'il soit plus sain et qu'on puisse tous vivre le plus longtemps possible sur cette sainte terre. Je vous remercie beaucoup, Clotilde, de vous être présentée auprès de nos auditeurs et auprès de Westrack Radio, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit ici. Et donc, je dis au revoir à tous nos auditeurs et à très bientôt sur Westrack Radio.